Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Récemment, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Exercice. Je sais que c'est pas bon pour moi, mais je le fais quand même. Et dans cette vidéo, je vous demandais de vous prêter au jeu, de choisir une situation où vous avez justement fait quelque chose en sachant que c'était pas bon pour vous et vous l'avez fait quand même. Puis je vous demandais de jouer le jeu, de mettre en commentaire quel était cet exemple et puis si vous voulez bien expliquer pourquoi vous l'avez fait quand même. En donnant quelques pistes de réponses et puis en laissant le champ libre aussi s'il y avait d'autres réponses. Et je ne suis pas surpris, il y a eu sur 1400 vues, c'est quand même un short qui a été parmi les plus vus, 2 réponses, 2 commentaires. Mais je ne suis pas surpris parce que quand il s'agit de parler des autres, quand c'est encore pas de critiquer les autres, alors là on est champion, les langues se dévient. Quand il s'agit de parler de soi, c'est déjà plus compliqué. Puis quand il s'agit de changer soi-même, ben là, on touche un sujet sensible. Parce que ça modifie, ça bouscule les habitudes, parce que ça chamboule, parce que ça vient réveiller des tas de choses. En gros, on sort de la zone de confort. Donc, la réponse, on l'a. Mais c'est pas grave, parce que l'idée, c'est pas de vous culpabiliser, au contraire, c'est de vous proposer des pistes. Alors moi aujourd'hui j'aimerais aller un petit peu plus loin puis vous proposer des pistes au travers de 4 mots pour vous montrer qu'en fait il y a des tas de possibilités qui sont finalement pas là où on les attend et effectivement c'est pas des solutions qui sont toutes cuites à mettre dans le bec parce que ça c'est effectivement quelque chose que beaucoup de gens attendent. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes. Et donc, je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Le premier mot, c'est conscience. Si je suis pas content dans ma vie, déjà prendre conscience de qu'est-ce que j'aimerais à la place, de quoi je suis pas content. Et éventuellement aussi prendre conscience du ou des problèmes. Parce que c'est difficile de solutionner un problème si on ne connaît pas l'existence du problème. Et après, ça permet de trouver les causes. Donc conscience des causes du problème. Donc si cette situation vous déplaît dans votre vie, comment vous y êtes arrivé, pourquoi vous avez fait ce choix, et si vous imaginez un autre choix, pourquoi vous ne le faites pas. Après, c'est aussi la conscience du champ des possibles, c'est-à-dire tous les choix qui seraient possibles. Pas seulement vous limiter à ceux qui seraient confortables, pas forcément vous limiter qu'à ceux qui seraient conformes à la norme, mais ceux qui seraient conformes à ce que vous dicte votre cœur, celui qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter. Après, c'est de faire confiance, se faire confiance à soi déjà, se faire confiance que je peux y arriver, me faire confiance que rien n'est irréversible, me faire confiance que j'ai le droit d'être moi-même. C'est pas parce que ça n'a jamais marché jusqu'à maintenant que ça va jamais marcher. Et puis confiance aux autres aussi, du fait qu'ils vont pas forcément vous rejeter parce que vous êtes vous-même, qu'ils sont pas forcément la cause de vos problèmes, contrairement à ce qu'on aimerait faire, accuser l'autre de nos malheurs. Faire confiance aussi à la vie, à l'univers, qu'il peut vous apporter ce qui est bon pour vous, si justement vous faites confiance, si vous vous faites confiance et si vous lui faites confiance. Et confiance que les choses n'arrivent pas qu'aux autres en fait, et c'est dans les deux sens. C'est également la patience, parce qu'on aimerait que ça aille vite. On aimerait des solutions qui soient immédiatement, comme le prêt-à-porter, le prêt à utiliser, et que ce soit confortable, que ce soit facile, que ce soit pas cher. Mais pour que les choses soient ce qu'elles sont dans vos vies à l'heure actuelle en 2025, eh bien, ça s'est installé dans vos vies tout au long de votre vie à vous. Après, selon vos croyances, ça peut être également dans d'autres vies. Et puis, au niveau de l'humanité, du collectif, ça s'est installé il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Et que c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va changer les choses. C'est accepter que ça prend du temps. C'est aussi se dire que oui, en fait, je peux très bien commencer des petites choses et me laisser le temps qu'elles agissent. Parce que ça aussi, ça peut être décourageant. On initie des changements et puis en fait, on voit pas les
les résultats. Voire même des fois, ce qui peut se passer, c'est qu'on a l'impression de régresser. Alors du coup, ça peut décourager. Et puis, ça peut être aussi une excuse pour pas continuer. Ouais, mais tu vois, chaque fois que j'essaye, ça marche pas. Donc du coup, c'est pas la peine. Et ça peut vite virer à l'auto-sabotage. Aussi, laisser le temps aux autres, éventuellement, de s'habituer à vos changements. Parce que si vous êtes en famille ou dans un groupe d'amis aussi, puis que vous avez toujours été d'une certaine façon, puis que vous changez, ça peut les bousculer aussi. Puis ça peut être un motif de rejet. Vous pouvez tenir compte de leur, peut-être leur sensibilité et leur annoncer les changements, peut-être par petites touches, et de façon douce et bienveillante. Et après, c'est la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire justement accepter que les changements mettent du temps avant de déployer leur effet, ne pas se décourager, et puis accepter l'idée aussi que si telle ou telle chose ne fonctionne pas, je peux essayer autre chose, mais par contre pas de suite. Faut pas, comment dire, essayer un truc pendant 2 jours, puis parce que ça marche pas, zapper de suite sur quelque chose d'autre. Parce que là, ça marchera jamais. On dit que pour qu'un changement soit efficace, il faut 21 jours. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire les choses avec la nouvelle façon pendant 21 jours. Voilà. Donc je vous laisse maître de ce chiffre. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Après, ça peut aussi marcher si on le fait à moins de 21 jours. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une règle absolue. Mais voilà, c'est quand même conseillé de le faire. Alors après, c'est vrai que si vous initiez un changement, si vous voulez en initier plusieurs, d'attendre à chaque fois 21 jours, ça peut paraître long. Donc peut-être que certains ou certaines seraient tentés d'initier plusieurs changements en même temps ou les uns après les autres. Enfin, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle, c'est comme vous le sentez. Moi, par exemple, j'ai pas forcément tenu compte de cette histoire de 21 jours pour tout, on va dire. J'en ai tenu compte, par exemple, quand j'ai arrêté de fumer. Alors oui, ça, j'en ai tenu compte parce que c'est connu qu'il faut vraiment tenir minimum 3 semaines avant de crier victoire. Quand il s'agit d'addiction, ouais, là, clairement, je pense que c'est important de respecter les 3 semaines. Après, quand c'est d'autres changements, je pense que c'est relatif. Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage à initier ces changements. Donc les 4 mots, je récapitule: conscience, confiance, patience et persévérance. Donc je vous encourage à essayer tout ça. Je vous rappelle que ça, c'est des choses qu'on peut regarder ensemble aussi lors de la conférence atelier itinérante dans toute la France. Je vous mets les infos en description. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Passage.